1er mai, fête du travail, journée de manifestation importante en France. Plus de 160 000 Français ont marché dans les rues du pays, dont près de 30 000 à Paris seulement. Des centaines d'arrestations, des dizaines de blessés, autant chez les manifestants que chez les policiers. Et malgré la casse à certains endroits, on dit tout de même que le pire a été évité. Il faut dire que les forces de l'ordre sont mises à rude épreuve depuis les 6 derniers mois avec le mouvement des Gilets jaunes. Nos collègues de BFM TV se sont penchés sur la gestion de cette crise historique par les autorités françaises dans le documentaire Police au cœur du chaos. J'en parle avec Natacha Rios, journaliste d'enquête pour BFM TV. Elle fait partie de cette équipe qui a réalisé pendant 3 mois ce documentaire. Voici un très court extrait. Ce 1er décembre au soir, après 6 tentatives infructueuses, les forces de l'ordre parviennent enfin à reprendre le contrôle de la tombe du soldat inconnu. Mais le monde entier découvre un Paris au bord de l'insurrection. 239 départs de feu, 412 interpellations, 153 blessés. Ces débordements ne pouvaient-ils pas être anticipés? Natacha Rios, bonsoir, bienvenue à 24/60. Je vous joins à BFM TV dans vos studios alors que vous rentrez tout juste de couvrir les grandes manifestations du 1er mai. C'est le cas de le dire, après avoir été pendant 3 mois au cœur du chaos de la police de ces grandes manifestations du Gilet jaune. Aujourd'hui, est-ce que vous avez assisté à une sorte de test éloquent ou pas des leçons tirées de ces grandes manifestations dont on va parler dans un instant à travers votre documentaire? Bonsoir. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on a eu très peur. Les policiers et les gendarmes nous disaient avant la manifestation que ça allait être très compliqué. On attendait beaucoup de Black Blocs, notamment venus de l'étranger, des éléments très radicaux, plus de 1500. Et en fait, ça a plutôt marché dans le sens où il y a eu peu de dégradation aujourd'hui, énormément de contrôles en amont, plus de 17 000 contrôles et beaucoup de gardes à vue aussi. Le but, c'était d'empêcher la constitution de ce bloc, de ces Black Blocs. Et a priori, ça a quand même relativement marché aujourd'hui, en tout cas ce soir, pour ce qui est du bilan. Oui, parce qu'on a vécu à Paris et ailleurs en France aussi, comme votre documentaire La police au cœur du chaos, des débordements de part et d'autre, à la fois des casseurs et aussi de la violence policière. Le gouvernement a voulu instaurer une ligne dure, n'est-ce pas, avec de nouvelles nominations. Des têtes sont tombées en cours de route. Et aujourd'hui, je crois que c'est le président de la CGT chez vous qui a dit « Oui, j'ai senti la ligne dure du préfet ». Est-ce exact? Oui, il y a des brigades spéciales qui sont là vraiment pour interpeller, pour aller au contact, qui d'habitude étaient plutôt dédiées à des émeutes. Quand il fallait gérer des émeutes, par exemple, dans les banlieues françaises, c'était ces équipes-là qui étaient dédiées. Eh bien, aujourd'hui, ce sont ces mêmes équipes qui sont déployées sur le terrain des manifestations. Et c'est vrai qu'elles utilisent des armes qui étaient peu utilisées pour du maintien de l'ordre. Ce ne sont pas des spécialistes du maintien de l'ordre, contrairement aux CRS et aux gendarmes mobiles. Du coup, c'est vrai qu'il y a une bascule de la part de la préfecture de police de Paris avec un nouveau préfet dont clairement la ligne est plus dure que celle du précédent. En tout cas, c'est la volonté affichée par le gouvernement. Nos téléspectateurs vont voir l'intégralité du reportage dans un instant, mais on vient de voir un extrait qui se déroule à l'Arc de Triomphe, qui n'était pas protégé ce 1er décembre. Ça peut, vu d'ici, ça nous paraît très étonnant. C'est là, c'est les Champs-Élysées qui l'étaient. Donc, de grands débordements. Et vous avez appelé votre documentaire Police au cœur du chaos. Qu'est-ce qui explique ce chaos-là? Je pense que c'est parce que quelque part, personne n'avait vu venir ce mouvement. Ça devait être au départ concentré sur les ronds-points, ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis très vite, les manifestations ont pris de l'ampleur à Paris. Et c'est vrai que cette journée du 1er décembre a vraiment marqué un tournant. Les forces de l'ordre avaient sous-estimé clairement le nombre d'extrêmes présents, de manifestants extrêmes qui venaient là pour en découdre. Et du coup, effectivement, il y avait des forces très statiques. Ils ont surtout cherché à protéger l'Élysée, les lieux de pouvoir, les Champs-Élysées aussi, parce que c'est la plus belle avenue du monde, mais peut-être en omettant de protéger l'Arc de Triomphe. Et quelque part, ils se sont retrouvés bloqués. Ils n'ont pas pu intervenir assez rapidement. Ils ont eu beaucoup de mal à reprendre la main sur les casseurs. Pourtant, il y avait beaucoup de forces, enfin, il y avait de grands déploiements. Vous évoquez les casseurs. Commençons par parler de cette violence
violence. Elle était alarmante, cette violence. On en voit des extraits très éloquents. Comment expliquer que toutes ces forces de l'ordre réunies n'arrivent pas à maîtriser l'ordre, à rétablir l'ordre face à ces casseurs, à ces Black Blocs? Parce qu'on est face, alors déjà, on est face à un phénomène très nouveau. On n'est plus dans des manifestations autorisées, déclarées, donc il n'y a pas de parcours. Les forces de l'ordre ne savent pas forcément où se positionner. Après, on est face à des éléments radicaux, les Black Blocs, qui connaissent les techniques pour se dissimuler, pour affronter les forces de l'ordre. Et puis, en plus de ça, l'élément nouveau quand même qu'il y a là dans ce mouvement, ce sont ces gilets jaunes qui sont devenus des ultras, quelque part, ce qui augmente le nombre de casseurs. Et ça, ce sont des éléments que les forces de l'ordre ont mis du temps à voir venir. Et quelque part, le dispositif n'était pas adapté, ça n'allait pas assez vite. On nous a aussi beaucoup rapporté, tous les policiers qui étaient sur le terrain étaient quelque part frustrés parce qu'ils voyaient ces événements se déclencher devant leurs yeux et qu'ils attendaient les ordres de la hiérarchie parce que c'est très hiérarchisé. Tout ça remonte jusqu'en salle de commandement à la préfecture de police de Paris, mais que le temps que de là-haut, l'ordre soit envoyé, eh bien, c'était trop tard et ils intervenaient trop tard. Les groupes de casseurs étaient trop mobiles. Donc, une faille importante du système. Ça, c'est du côté des casseurs. En même temps, vous avez dans votre document des policiers qui parlent à visage couvert et d'autres à visage découvert, qui quand même reconnaissent qu'il y a, et on les voit aussi, ces violences policières-là, des abus policiers. Qu'est-ce qui les explique, selon vous? Alors, en tout cas, leur explication à eux, c'est aussi la grande fatigue des policiers, la grande pression, parce que c'est vrai qu'ils reçoivent beaucoup de choses sur eux, des cocktails Molotov, des clous, etc. Ils risquent vraiment leur vie et ils entendent aussi beaucoup d'insultes, donc forcément, les nerfs sont mis à rude épreuve. Après, on en revient aussi à l'utilisation des armes, le LBD, qui n'est pas destiné à être une arme pour le maintien de l'ordre, mais plutôt d'habitude une arme anti-émeute. Du coup, forcément, quand il y a un élément qui bouge, c'est ce qu'on explique dans le reportage, c'est beaucoup plus difficile de viser juste, ce qui fait que ça a conduit des fois à des dérapages et des balles dans les yeux des manifestants et des manifestants éborgnés. Après, on voit d'autres dérapages, ce qu'on pourrait appeler des dérapages, en tout cas, ce sont des coups de matraque. Mais tout ça, en fait, dans un chaos ambiant, une ambiance très pesante pour les forces de l'ordre. Et du coup, c'est peut-être ce qui explique pour eux ces dérapages. Alors, tous n'acceptent pas le terme de dérapage et de violence policière. Tous ces, de toute façon, des enquêtes IGPN de la police, des polices françaises sont instruites en ce moment. Il faudra déterminer effectivement si les policiers étaient en tort à ce moment-là. Oui, en terminant, comment rétablir le dialogue avec les citoyens français qui attendent beaucoup de son gouvernement et tout en maintenant l'ordre d'une certaine manière? C'est un défi extrême, pourrait-on dire. Complètement, et c'est pour ça, je pense, effectivement, on a une révélation dans ce documentaire, c'est un haut gradé de la gendarmerie qui, lui, nous dit, là, ce sont des violences policières. Ouais. Et en faisant ça, alors c'est compliqué pour lui, par la suite, d'ailleurs, il n'a plus pu travailler au sein de la préfecture de police de Paris. Ouais. Le colonel Dimao, n'est-ce pas? Le colonel Dimao, suite à la diffusion de notre reportage. Mais je pense profondément qu'il avait, lui, cette volonté de réconcilier la population avec ses forces de police, d'avoir un discours très transparent pour que justement il y ait une confiance qui soit restaurée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension, un manque de dialogue. On a beaucoup discuté avec lui aussi, ça ne fait pas partie du reportage, mais c'est vrai qu'il nous disait que lui, il pensait qu'il fallait plus dialoguer, que les manifestants ne comprenaient pas toujours les charges des forces de l'ordre et qu'il fallait beaucoup de pédagogie, en fait. Natacha Rios, journaliste à BFM TV, avec des collègues, vous avez fait une enquête durant 3 mois à l'intérieur même, dans les coulisses, pas les coulisses, mais à l'intérieur, au cœur même de ce chaos, police au cœur du chaos. Merci beaucoup, Natacha Rios, et au plaisir de vous parler à nouveau. Au revoir. Merci. Au revoir.